à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour se parler de ce petit produit qu'on a juste derrière. C'est une mangeur à oiseaux connectée. Donc on parle de la marque NetVue. NetVue, ils font aussi des caméras, vous avez pas mal de choses dans leur gamme. Et là, on est sur une des deux versions. Alors on va expliquer pourquoi je parle de deux versions dans cette vidéo. Je vous l'expliquerai de deux versions de la mangeoire. Parce que vous avez une version normale et une version light. Et vous allez voir ce que ça apporte d'avoir la normale et ce que ça apporte d'avoir la version light. Donc, on peut voir déjà que c'est assez sympa comme produit, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc on va essayer de vous le faire découvrir dans la vidéo, en vous montrant un petit peu le tour de boîte, le déballage, et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a aussi une partie intéressante qui peut être la reconnaissance des oiseaux qui passent devant votre caméra, donc avec une application qui va vous permettre de dire que tel oiseau est passé, etc. Mais ça, on va le découvrir dans la vidéo. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Alors on va faire un petit tour de boîte de cette mangeoire à oiseaux connectée avec une caméra. Donc on peut déjà voir à quoi elle ressemble. Ici vous avez un petit chapeau au-dessus qui est bleu. Alors il faudra voir, je crois qu'il existe d'autres couleurs, mais j'ai pas vu ça en France. Je crois qu'il y a un jaune aussi. Mais à vérifier. On a la caméra qui se situe au milieu. On a notre réservoir à graines ici. Et ici, un petit accroche pour que les oiseaux viennent se poser. À l'arrière, ici, vous allez retrouver votre petit support pour venir accrocher votre mangeoire, par exemple sur un panneau de bois ou quelque chose comme ça. Je vous parle de ce côté ici. Donc, on a la reconnaissance des oiseaux. On vous explique que justement, il peut reconnaître jusqu'à 6000 espèces d'oiseaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est avec des notifications en temps réel. Vous allez pouvoir justement avoir ce que c'est comme oiseau, il va vous le dire. Petit bémol là-dessus, ça va dépendre de votre version de cette mangeoire aux oiseaux. Pourquoi? Parce que sur la version light, le service est payant. Alors je vous montrerai le prix dans l'application, parce que il y a un coût en plus. Alors que sur la version normale, vous n'avez pas le coût par mois mensuel pour la découverte des oiseaux. Alors c'est vrai que c'est un petit abonnement en plus. Vous payez moins cher la mangeoire et la caméra sur le coup, mais finalement à la fin, vous allez le payer différemment. Mais voilà, pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir la reconnaissance des oiseaux, vous n'avez pas la reconnaissance, sinon il faudra payer. Là, on montre la caméra classique. On va parler de cet angle qu'on a juste ici. Donc là, on vous explique que vous avez un live vidéo qui est juste là, la motion detection pour les oiseaux. L'audio ici en two-way. Vous avez de l'IP65 et c'est intéressant sur ce type de produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui va rester 365 jours dehors. Dehors, effectivement, vous allez avoir les intempéries, tout ça. La chaleur, comme le froid, comme le gel, comme l'eau, l'IP65 au moins il va avoir une résistance à l'eau et ça c'est plutôt pas mal. On a la vision nocturne. Alors on va parler d'ici du réservoir qui fait 1,5 litre. Donc vous allez mettre vos graines à l'intérieur, elles vont descendre jusque là et donc vous avez 1,5 litre en réservoir. On a un angle de vision de 135 degrés et on peut mettre une carte SD en micro dedans. Micro SD, donc ça c'est plutôt intéressant, il faut le prendre en compte au niveau de l'achat. C'est vrai que la carte SD c'est important et je vous conseille de la mettre. Ici on nous explique qu'on peut télécharger l'application NetVue sur l'App Store et sur le Google Play Store. Donc voilà, il faudra la télécharger. Et voilà, on a fait un peu le tour de notre boîte qui est juste ici. On a pu voir un petit peu les caractéristiques. Je vais tout vous mettre sur la table ce qu'il y a dans la boîte, ce sera beaucoup plus simple et comme ça vous allez découvrir un petit peu ce qui est fourni avec cette mangeoire. Alors on se retrouve pour le déballage, j'ai tout déballé. On a notre petite notice qui est juste ici qui va vous permettre de découvrir un peu le produit, donc je vous conseille de la lire. Dedans, ici on a par exemple des colliers de serrage en acier, c'est pas des petits colliers de serrage en plastique, là c'est costaud. On a un gabarit qui est juste ici, le toit de la cabane, la mangeoire qui est juste là. Ici, cette partie noire derrière, c'est une protection anti-écureuil. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que nous, on n'a pas autant d'écureuils que dans certains pays. Et ils sont peut-être moins invasifs. Après, ça dépend des régions, bien sûr. Mais c'est bien, ça a été mis dedans. Donc c'est un véritable plus. On a ici un support qui est en acier. Donc je peux vous dire que vous pouvez y aller. Il est costaud. Il est vraiment bien fait et donc là c'est fait pour durer dans le temps. Alors tous les accessoires que je vois là, en tout cas moi, font plutôt confiance. On n'est pas dans quelque chose de jetable, donc ça vaut son prix. On a ici les petites tiges pour que les oiseaux viennent se mettre, donc le support pour qu'ils viennent manger. On a là un ruban velcro. On a ici un panneau solaire. Alors je vous le montre.
Ça va vous permettre justement d'éviter de recharger la caméra. Voilà, il est juste là, donc on a un petit quick start avec aussi, un petit quick start. On a notre caméra qui est juste ici, voilà, avec un angle de vision qu'on peut régler. On a le câble USB type C. Par exemple, on a ici des vis qui sont quand même assez costauds. On parle pas de petites vis ni de petits voilà, de petits accessoires jetables. Là, ici, tout ce que je vois dedans, c'est costaud, c'est fait pour durer, et donc ça vaut son prix clairement. On a aussi notre gabarit qui est juste là. Enfin, on a fait le tour de tout ce qu'on a à l'intérieur. Il y a aussi alors, des petits joints silicone, hein, c'est aussi qui sont juste là, qui vont vous permettre une certaine étanchéité. Hein. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On nous a tout bien expliqué dans la notice. Hein. On va vous expliquer comment le monter, etc. Et puis vous avez de quoi faire. Et puis maintenant, c'est à vous de l'installer et de le monter, puisque maintenant, il va falloir monter le toit, la protection anti-écureuil. Ici, il va falloir venir visser. Alors avec une vis qui est là, et on voit bien le pas de vis qui ici est costaud et qui est fait pour durer. Et ça, je trouve que ce produit-là là-dessus, c'est vraiment incroyable. C'est qu'il n'est pas fait pour être jetable. Donc ça vaut son prix. Pour l'instant, moi, là-dessus, j'en suis pas déçu. Et donc maintenant, il va falloir passer au montage. Alors vous avez un tout petit port à l'arrière pour venir brancher le câble des panneaux solaires. Alors tout est protégé au niveau des boutons reset, etc. Vous avez un petit rabat en plastique qui vient rendre hermétique tout le haut. Alors, je vous montre ma mangeoire à oiseaux posée ici sur un morceau de bois. On peut voir que il y a une caméra au milieu. On met les graines à l'arrière, le chapeau lui va se lever pour venir mettre les graines. Devant, on a un support. On va pouvoir mettre les panneaux solaires où on souhaite, et ça c'est vraiment très bien, comme ça votre caméra reste autonome. Et vous avez aussi derrière une antenne pour venir capter le Wi-Fi de votre maison. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu aussi comment mettre les graines à l'intérieur. Donc, il suffit de lever le chapeau, comme je vous ai dit. On vient donc poser les graines ici et elles vont après descendre sur l'ensemble de notre mangeoire. Alors, pour utiliser cette caméra pour notre mangeoire à oiseaux, il va falloir télécharger l'application NetVue. Alors, vous la retrouvez sur le Google Play Store ou sur le store d'Apple. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il suffit de la télécharger. Pour vous connecter à l'application, vous avez deux solutions. Ou vous créez un compte, ou vous pouvez vous connecter directement avec votre compte Facebook. Après, pour l'installer, il faut aller dans BirdFi là-haut, puisqu'ici c'est le produit que nous on utilise chez NetVue dans cette vidéo. Dans BirdFi, vous avez deux BirdFi, le BirdFi Feeder, que ce soit la Lite ou le classique, et la BirdFi Cam. Ici, c'est à peu près la même chose. Nous, c'est le BirdFi Feeder qu'on va installer. Alors, partie très intéressante sur l'installation, vous allez aussi pouvoir installer la caméra d'un ami. Ça veut dire que vous allez pouvoir partager votre caméra avec d'autres personnes si vous le souhaitez. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'ici, on est sur une caméra assez ludique où on voit un petit peu des espèces d'oiseaux. C'est assez sympa. Donc vous allez pouvoir la passer aux personnes de votre famille directement, ou à des amis. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme petite option. Alors une fois installé, vous allez pouvoir définir un nom à cette caméra et aussi une localisation. Alors ici on nous parle de séjour, de bureau, etc. C'est plutôt en extérieur, ça vous allez pouvoir créer avec le plus directement l'endroit où vous allez mettre votre caméra. Alors, on peut voir ici dans les réglages de la caméra déjà le nom en haut, on peut voir l'état de la batterie. Alors moi ici, elle est avec les panneaux solaires. Maintenant, au départ, elle n'était pas. Clairement, avec les panneaux solaires, ça vous met en totale autonomie et vous n'avez jamais à aller la recharger. Ça dépend après comment vous mettez les panneaux. Mais moi, j'ai pas, depuis l'installation, eu à faire de recharge, à aller directement à 100%. On a aussi la puissance du Wi-Fi moyen, élevé ou faible. Ici, alors moyen, ça va dépendre de la distance par rapport à la box. On a la statue, là ici elle est en ligne. La localisation, c'est l'endroit où vous avez défini votre caméra, la pièce. Ici, je choisis un jardin. On a la sensibilité, les paramètres de veille. Vous allez avoir l'information sur le micro-logiciel. Gestion de la carte SD. Vous allez pouvoir choisir avoir un réglage d'éclairage. Les paramètres audio, plus paramètres avancés. Il y a quand même pas mal de choix. Et ça vous permet d'un petit peu faire à votre sauce les paramètres de cette caméra. Alors là, ici, vous allez pouvoir avoir l'AI, donc il a bien reconnu un oiseau. Alors, chose pour l'instant qui n'est pas encore faite, on en parlera dans la conclusion, les reconnaissances d'oiseaux sont en anglais. Donc ici, House Sparrow, voilà, ce sera de l'anglais. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez sur le Wikipédia anglais. C'est à vous d'aller traduire. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, certes. Après, maintenant, avec Google Traduction, on trouve. Et voilà, et on reconnaît nos oiseaux parce que clairement, il y en a plein qui reviennent assez souvent.
Et vous pouvez voir aussi que la qualité d'image est quand même très propre. Donc maintenant, je vais vous montrer après cette partie AI que vous allez pouvoir avoir des très belles images d'oiseaux. Donc je vous en mets plusieurs ici. Alors, on se retrouve pour la conclusion de la mangeoire à oiseaux connectée que vous avez pu voir dans cette vidéo, la NetVue Birdfy Feeder. On va d'abord parler du prix. On est au-dessus de 300 €, mais regardez régulièrement, vous avez des coupons. On peut la retrouver sur Amazon par exemple, et sur Amazon, il y a régulièrement des coupons, donc prenez bien en compte. Je vous mettrai bien le lien en dessous pour que vous puissiez trouver des coupons et vous dire, bah voilà, je vais profiter d'un moment où il y a un coupon dessus pour l'acheter. Euh, donc on a parlé de l'endroit où on peut la trouver et du prix. On va maintenant parler du plus et des moins. On va d'abord parler de la qualité image et audio de cette Birdfy Feeder. L'avantage de l'image, c'est qu'elle fonctionne très bien. Vous allez pouvoir l'utiliser en tant que surveillance, par exemple, des oiseaux, qui fonctionne très bien. On va revenir dessus après. Vous allez pouvoir voir s'il y a des humains, des mouvements, etc. Là-dessus, vous allez pouvoir l'utiliser, en gros, en tant que caméra de surveillance aussi. Et ça, c'est un véritable plus. Ça vous évite d'acheter une caméra pour mettre à l'extérieur. Celle-ci, bien cachée, puisqu'elle est dans son appareil et dans sa mangeoire, beaucoup ne la verront pas. Et dans le sens où, si vous avez un intrus, il va pas se poser la question s'il y a une caméra dans la mangeoire à oiseaux. Et bien là, elle y est et elle permettra de le voir et la qualité est juste top. Vous avez pu le voir dans la vidéo. On a maintenant aussi parlé de l'intelligence artificielle de cette caméra. On a l'application qui permet justement de reconnaître les oiseaux qui viennent manger dans votre mangeoire. Alors, parfois, si l'oiseau est un peu de côté, elle va vous mettre plusieurs images et peut-être des fois trouver un oiseau un peu différent. Mais au fur et à mesure, elle trouve dans le sens où l'oiseau, s'il est de côté ou on voit qu'un bout, elle va se dire tiens, c'est ça. Et après, elle va reprendre des images et vous dire voilà, c'est ça. C'est cet oiseau que vous avez dans la mangeoire. Donc voilà, ça fonctionne bien, c'est assez sympa. Ça vous prend des petits clips de 20 secondes, c'est juste génial. Parce que votre oiseau, vous le voyez, il va faire du bruit, il va vivre. Et puis ils viennent régulièrement, clairement, ça devient un petit peu leur buffet. Donc là-dessus, ça fonctionne bien et l'application en elle-même chez NetVue est vraiment top. Je pense que c'est une des meilleures applications que j'ai vues dans les caméras pour l'instant. Après, si vous avez une question sur le prix, plusieurs modèles. Celui-ci, c'est le gros modèle équipé de panneaux solaires. Vous avez le même modèle moins cher sans le panneau solaire. Donc là, vous perdez un petit peu dans le sens en autonomie. C'est vous qui allez aller recharger la caméra. Rien de compliqué puisque c'est juste un câble qui vient derrière. Mais ça, c'est vous après si vous voulez l'autonomie ou non. Il existe aussi la version light de cette caméra. Version light avec panneau solaire ou sans panneau solaire, ce qui va différencier aussi le prix. Et c'est là que je vous dis attention. Pourquoi? Parce que la light, ça a beau être un très bon produit, vous allez payer l'abonnement qui va avec. Dans le sens où si vous voulez, on en a parlé dans la vidéo, la reconnaissance des oiseaux, vous allez devoir sur la light prendre un abonnement en plus et finalement arriver à la fin de l'année, au bout d'un an, quasiment au même prix ou même un peu plus que la Birdfy Feeder normale. Donc moi je vous conseille plutôt, si vous voulez de la reconnaissance des oiseaux, prendre la plus grosse. Certes sur le coup c'est plus cher, mais sur les prochains mois vous allez largement la rentabiliser. On va parler maintenant des moins. Il y en a très peu parce que c'est un produit qui est très bien fini. J'ai peut-être pas encore parlé de la finition. On a peut-être parlé un petit peu dans la vidéo, mais au niveau finition, ils ont mis des protections anti-écureuil, etc., des serre-flex. Tout est bien prévu et tout est de qualité dans cette mangeoire à oiseaux. On sent que même les fixations, voilà, ça bougera pas. Ça va tenir l'hiver. C'est pas quelque chose de jetable. Donc voilà, je passe au moins maintenant, ce que j'avais oublié d'en parler. Les moins, j'en ai trouvé que deux. Pour vous dire, c'est le fait déjà que l'application, elle va reconnaître les oiseaux et vous afficher la page Wikipédia en anglais. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Ça pourrait justement, si on choisit le français sur l'application, nous renvoyer vers la page Wikipédia français et avoir le nom de l'oiseau en français, même si maintenant Chrome, etc., vous fait des traductions géniales, que ce soit pour le nom de l'oiseau ou pour la page Wikipédia,
mais c'est vrai qu'on aurait aimé ça. Autre petit point, c'est des fois sur les notifications, malgré qu'on ait mis la bonne heure dans l'application, on a une heure un peu différente dans la notification. À part ça, j'ai pas vu de gros défauts. Moi, j'utilise tous les jours et je trouve ça juste génial. Même si vous avez des enfants, que vous avez une famille, etc., et ils vont commencer à découvrir un petit peu plus d'oiseaux, des oiseaux qu'on découvre pas forcément. Et puis, vous allez aussi permettre à certains oiseaux de pouvoir se nourrir, puisque maintenant, avec le côté béton des villes, ils trouvent pas forcément tout le temps à manger, et c'est un peu une galère. Donc voilà, ça vous aide aussi un petit peu tout l'écosystème. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.